moi. Bébé. Hé, je suis dehors. Salut. Comment ça va? Je suis passé au salon pour te raccompagner. Millie a annulé sa permanente. Comment ça se fait que t'es à pied? Je croyais que la voiture était prête aujourd'hui. Ah, elle est prête? 850 la facture. Alors, ils vont la garder. Essaie de leur proposer de les rembourser un peu chaque semaine. Ils préfèrent être payés comptant, chérie. Ou par carte de crédit. On devrait peut-être annuler la fête de jeudi soir. Pas question. J'ai déjà tout prévu pour faire mes lasagnes et... non. Bon, qu'est-ce que t'en dis? C'est magnifique. Ou horrible. Entre les deux, mon cœur balance. Tu sais pourquoi sont faits ces feux follets? Pour effrayer tous les mauvais esprits. Ouh. T'as pas besoin d'une citrouille pour ça, ma puce. T'as qu'à leur montrer la facture de la voiture. Est-ce que ce sera suffisant? Non, c'est clair. Il n'y a qu'une chose qui réussira à effrayer l'esprit malfaisant. Et ce n'est certainement pas une de ces lanternes qui vont l'effrayer, bien au contraire, ça l'éclairera. Il est ici, n'est-ce pas? Oui, il est ici. Et il en a après qui? Tout le monde. Satan est un animal, un lion, prêt à bondir sur sa proie si elle se présente. Il cherche partout un être fragile, ce qu'il veut c'est le dévorer. Ça pourrait être Annie ou Rick? Ça peut être n'importe qui dans ce monde. Et Dieu se sert de moi? Dieu se sert de toi, il se sert de moi, il se sert d'Andrew. Andrew a une œuvre à accomplir, j'ai la mienne également. Et je veux que tu restes près de la petite Annie jusqu'à ce que tout ceci soit fini. Oui, d'accord. Et n'oublie pas, bébé, tout ce que Dieu a créé, Satan est en mesure de le détruire. Il peut prendre l'apparence d'un objet, d'une personne. Les gens s'aperçoivent de sa présence en général quand il est trop tard. Un peu comme un lion. C'est ça, un peu comme un lion. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. That's standing in your way. I came to tell you God can. I said God can. And when you can't turn the Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est quelqu'un qui chante un hymne. God can, God can. Oh, God can, God can. And when you cannot find the answers, Elle a une jolie voix. J'aurais tellement voulu savoir chanter. Oui, eh bien, moi, je n'aurais jamais pu endurer ça tout le temps. Ah, tu écoutes le jukebox au bar en permanence, je ne vois pas la différence. La différence, c'est que je peux débrancher le jukebox quand j'en ai envie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Oh, non, c'est rien, non. Oh, tu sens, il doit savoir que Halloween, c'est pour bientôt. Il donne des coups comme le diable, hein, mon bébé.
Salut. Salut. Je vais te paraître sans doute indiscrète, mais est-ce que tu attends quelqu'un? Annie, Annie Aguila? Moi aussi. elle va voir un bébé. Ah oui? Oui, on est amis. Hé, Denis, pile à l'heure. Annie Aguila? Je m'appelle Monica. C'est pour l'annonce. Vous cherchez toujours quelqu'un? Ah oui? Vous venez? Je vous emmène au salon pour voir si ça vous convient. Ah, je vous préviens, vous ne serez pas débordés, il y a très peu de clients. Voilà, le loyer est de $100 par semaine et je ne vous prendrai rien sur les manucures. Ah, et vous m'aiderez à payer Denis. Denis travaille ici? Oui, il passe un coup de balai. Ça le dépanne. Il n'a pas de mère et son alcoolique de père n'est jamais là et il n'a personne. Alors je le dépanne dès que l'occasion se présente. Où est-ce que ça va? On va décorer la boutique. C'est ma fête préférée, Halloween. C'est une fête qui n'a aucun intérêt, selon moi. Des farces et attrapes pour effrayer les gens. Entre rire, terreur et malédiction, des personnages idiots. Les gens tous affublés de déguisements stupides qui vont courir dans le noir. Je voulais faire quelque chose de spécial pour notre fête, comme mordre une pomme flottant dans l'eau ou bien faire une séance de spiritisme. Je n'ai jamais participé à une séance. Discuter avec des vivants me fait déjà suffisamment peur. Millie, vous viendrez à ma fête? Pas si on m'affuble d'un déguisement. Enfin, voyons, mais ça fait partie de la fête. Oh, Monica, vous venez vous aussi. C'est mieux si on est nombreux. Pourquoi pas? Je n'ai jamais assisté à la fête d'Halloween auparavant. Bah alors, dans ce cas, venez. Et n'oubliez pas, tout le monde va trouver un déguisement. J'ai une idée. Si je venais affubler en ex-cliente, ce serait bien. Ce n'est pas très créatif, Millie. Oh, pour l'amour du ciel, Clara, tes rouleaux sont trop étroits. Et c'est quoi ces trucs? Montre-moi ce que c'est. Des tarots, des cartes de tarot. Des cartes de tarot? Mais où tu les as dénichées? Elles étaient dans la boîte. Je me demande comment elles ont atterri là. Vous vous souvenez de cette hippie qui venait ici tout le temps? Elle portait un parfum très musqué. Je parie qu'elles sont à elle. Elle proposait sans arrêt de nous dire la bonne aventure et de nous faire boire du thé. Et elle avait des belles clochettes sur ses tenues. On peut vraiment lire l'avenir avec ces trucs? Non. À la télé, ils le font très fréquemment. Toutes ces diseuses de bonne aventure qu'on peut appeler, elles utilisent des cartes de tarot. Et elles n'arrêtent pas de raconter des choses incroyables aux gens. Tenez, par exemple, une fois, il y avait une voyante interrogée et qui disait à une fille au téléphone qu'elle avait 2 petits copains. Rien qu'en lui faisant les cartes. Oh, Annie! Millie, laissez-moi 24 heures pour me servir de ce jeu et si j'arrive à vous prouver que les tarots c'est du sérieux, vous serez obligé de venir à ma fête. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? Quelle différence ça fait? Si j'échoue, la prochaine coupe, je vous l'offre. Oh, bien. Alors, dans ce cas. Oui, les réparations, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais je peux appeler un gars qui vous dépannera de quelques billets si vous voulez. Non, merci. Mais c'est gentil. Ouais. Bonne chance, mon vieux. De voir m'appelle. Voilà, les joueurs sont en position. Il faudrait qu'ils marquent maintenant s'ils ne veulent pas être éliminés de la compétition. Cal, j'écoute. Ah, Mickey, tu t'es décidé? Oui. Ah. Ouais, ça te va, 5 contre 1? Salut. Vous êtes Rick? Oui, Andrew? Oui. Vous avez fait vite, merci. Je vous en prie. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une fuite ici, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voyons voir. Ah oui. Oh, c'est un petit problème, mais je vais arranger ça. Il y a toute la tuyauterie à changer, mais ça prendra quelques jours. D'accord. C'est plutôt tranquille la journée, alors ça ira. Ouais, juste que... Ce gars qui prend des paris par téléphone, ça m'étonnerait qu'il apprécie le bruit que je vais faire sous le bar. Vous allez me prendre pour un imbécile, mais je ne peux pas me permettre de jeter dehors le seul gars qui consomme. J'en profite, c'est normal. Hein. Ce genre de gars utilise les téléphones 2 semaines d'affilée et ils s'en vont. Ah oui, ils roulent leur boss. Entendu. Oh, God can. And when you need someone to wipe away your tears, oh yes, God can. Oh mince. God can do more. J'ai oublié de comptabiliser le chèque du loyer. On a moins que ce que je croyais. Oh, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Tu parles d'argent et regarde la carte qui est apparue. La sixième représente la prospérité financière.
On va avoir des rentrées d'argent. Chérie, je t'aime, mais tu es cinglée. Je suis crevé, je vais me coucher. Oh, on a eu du courrier ce matin. Oui, je l'ai mis là. Encore les 3. Les pentacles et les 3. C'est sûrement notre chiffre porte-bonheur. C'est pas possible. Quoi? C'est l'avocat de ta mère qui nous écrit. Oh, le versement du solde de l'héritage, bébé. Quoi? Je croyais qu'on avait tout eu. Oh mon Dieu, 4500 $. Oh, c'est arrivé, Eric. C'est arrivé comme les cartes l'ont dit. Oh mon Dieu. Ah, c'est formidable, c'est incroyable. Bonsoir. Aucun signe de lui? Non, mais il a laissé des cartes de tarot. Une sorte de carte de visite. Ouais. Pourquoi perdre du temps à faire des efforts pour démolir les gens quand ils sont capables de le faire eux-mêmes? Il est loin d'être bête. Il est très dangereux. Tu as une idée de qui c'est? L'ennemi peut prendre n'importe quelle apparence, n'importe laquelle. J'ai bien des soupçons, mais je préfère attendre qu'il commette une erreur et qu'il se démasque lui-même. Et quand ça se produira, nous devrons nous tenir prêts. Non, 4000 $? 4500 $. Oh, mais c'est insensé. Monica, le vernis est parti. Une journée, le vernis est écaillé. Je suis désolée, Millie. Je vous en prie, asseyez-vous, je vais le reprendre. Merci. Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est quoi ces hauts mémés, c'est insensé? Hier soir, j'ai sorti la carte de la prospérité pour moi, Eric. Regardez ce qui est arrivé par courrier. Ceci explique les hauts mais c'est insensé. À votre place, je ne m'ébruiterai pas, Annie. On ne sait pas à qui faire confiance. Alors, Monica, quelle importance vous accordez à ces maudites cartes? Eh bien, d'après moi, chaque minute de votre temps que vous gaspillez à déterminer votre avenir est une minute de votre présent dont vous êtes dépouillé. Une philosophe manucure, dites donc. Ah, c'est étrange. Les lames semblent vouloir dire que vous n'avez pas conscience d'un danger. Oh, une grande force veut essayer de s'en prendre à vous. Comme un lion, c'est peut-être pour ça que cette carte est apparue. Les lions m'ont toujours effrayée. Et on en voit partout des lions. Tiens, je parie qu'un lion d'Afrique va s'échapper du zoo. Va te rejoindre et t'attaquer pendant qu'Annie te coiffera. Très amusant. Ce chèque est arrivé comme prévu, alors le lion... Bon, je ferais mieux de rentrer à la maison. Oh, Clara, pour l'amour du ciel. Est-ce que vous venez à ma fête demain soir? Je dois réfléchir encore. Je déteste sortir sans être accompagnée. Oh. J'ai une course à faire, j'en viens. Excusez-moi. Millie, reste avec moi, je t'en prie, Je ne vais aller laisse pas avec elle. seule. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vais passer tout l'après-midi à l'hôpital aux urgences. Je suis désolé, vous devez nous suivre en voiture. Soyez gentil. Ne me bousculez pas. Mes ongles ne sont pas encore secs, d'accord? Excusez-moi. Une ambulance est envoyée sur place. Elle sera là d'ici 5 minutes. Terminé. Si vous n'étiez pas arrivé, Clara se serait fait écraser. Mais si Clara n'avait pas vérifié par-dessus son épaule qu'un lion la suivait, elle n'aurait jamais failli être écrasée. J'ai vu un lion. J'ai vu le danger et c'est ce qui s'est passé. Ah zut, j'ai failli oublier ça. Denis, tu peux aller remettre ça à Rick pour moi? Oui, bien sûr. Dis-lui que je l'ai déjà signé et qu'il n'a plus qu'à mettre le numéro de compte derrière et à le déposer. Pas de problème. C'est gentil, merci. Ah, Monica, rentrez chez vous si vous voulez. Non, je vais rester. C'est votre premier enfant? Oui. Garçon ou fille? Oh, on n'en sait rien.
On lui a fait une échographie, mais le bébé était mal positionné, alors c'est le mystère. Peu importe, de toute façon, ce qui compte, c'est qu'il soit en bonne santé. Ça suffit pour bien démarrer. Un beau bébé et 2 bons parents. Annie est la meilleure. Mais moi, je suis nul. Quoi? Ben, regardez-moi, je bosse dans un bar, je sers des gens. Je voulais ouvrir mon propre restaurant, mais ils ont fermé l'usine et plus personne ne sort le soir à Pottstown. Quel genre de restaurant? Eh bien, Annie a une très bonne recette de lasagne à la viande. On n'est pas d'origine italienne, mais on a ça dans les gènes. Enfin, c'était un rêve. Vous avez un rêve, il vous faut un projet. J'ai travaillé sur un projet. Et hier soir, alors que j'avais perdu tout espoir de le faire aboutir et qu'on n'avait pas de quoi payer notre assurance, on a reçu un chèque qui va couvrir nos dépenses du mois, le loyer et les réparations de la voiture. Et on a les fonds pour démarrer le restaurant. C'est bien, je suis heureux pour vous. C'est quoi cette histoire de chèque? T'as du pognon? Oui. Combien? 4 500 $. Oh, c'est un gros paquet. Tu vas le dépenser en réglant les factures mensuelles? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu me laissais investir cet argent, je pourrais doubler, voire tripler la mise. Ça ne l'intéresse pas, Cal. C'est trop risqué de faire ça. Après, on perdra notre couverture sociale et on sera fichu. Et puis j'ai laissé le chèque à la maison. Salut Rick. Salut, Denis. Je suis désolé, les enfants sont interdits ici. Je m'en vais. Annie m'a demandé de t'apporter ça. Elle veut que tu le déposes. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Une seconde, bonhomme, on est en pleine conversation, alors tu te tais. Écoute, Rick, tu vas bientôt avoir un bébé. Tu veux payer ton assurance pendant plusieurs mois ou plusieurs années? Tu connais Clara, l'amie d'Annie? Eh bien, Annie lui a tiré les cartes et lui a prédit qu'elle allait être blessée par un lion. Et puis un camion l'a presque renversée. Tu ne devineras jamais le nom du camion. Lyon's Transport. Quoi? Tout ce qu'Annie avait prédit s'est produit ensuite. Tu devrais lui demander de te tirer les cartes, mon vieux. Oui, elle les a déjà tirées pour nous. On traverse une période de réussite. Tu m'étonnes, le chèque arrive, ça c'est de la chance. C'est une coïncidence, c'est arrivé en même temps. Rick, ne vous laissez pas influencer. Annie est douée avec ses tarots, tu sais. Ouais. Elle a dit que le chiffre 3 est mon chiffre porte-bonheur. C'est dingue que tu dises ça. Ah, c'est incroyable. Et pas une coïncidence. Un cheval qui s'appelle 3x3 court dans la 3e à Belmont demain. Vous entendez? Il a une cote de 10 contre 1. Ça vaut le coup de mettre le paquet, mon vieux. Oh, mais... Eh oui, ça vaut le coup. Vous allez accepter? La Providence? Écoute, Denis, je compte sur toi. Interdiction de parler de ça à Annie. Je veux lui faire une surprise. Croix-le-bois, si je mange, je vais en enfer. À plus. Tenez, vous miserez cet argent sur 3x3, demain, dans la 3e. Sage décision, tu ne le regretteras pas. And when you can't turn the darkness into the light of day, Ça ne va I pas. got good news for you, God can. Tu es sûr que mon chiffre porte-bonheur est le 3? Oui, il a 3. And when you Pourquoi? cannot find C'est juste the une question. answers to all your doubts, listen. J'en ai assez d'entendre cette voix. Oui? Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'aimerais que vous arrêtiez de chanter maintenant. Oh, vous êtes sûr? Oui, ça me rend cinglé, j'en ai plus qu'assez. Et ma femme est enceinte de plusieurs mois et ça l'empêche de se reposer. Oh. Eh bien, dans ce cas, je vous prie de m'excuser, monsieur. D'accord. Au revoir. Bonne nuit. Voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais. Tu t'en vas? Pourquoi rester si on ne veut pas de moi, hein? J'ai chanté, je ne peux rien faire d'autre. Enfin, j'espère que ça suffira. Que Dieu te protège, ma belle. S'il te plaît, n'oublie pas. Ne laisse pas Annie toute seule. Joyeux Halloween. Joli déguisement. Ça ne vous ennuie pas si je ferme la porte? Oh, Clara. Elle va me rendre folle. Elle ne veut pas rester seule. Elle refuse de sortir sans ma présence, alors je l'emmène partout. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur uniquement parce que les cartes vous ont dit d'avoir peur. Elles ne lui ont pas dit d'avoir peur, Monica. Elles lui ont dit d'être prudente. Oui, mais elles ont généré la peur. Et la peur a généré l'accident. Vous êtes consciente de ça, vous, Millie? Bien sûr, c'était une coïncidence. Ça signifie que vous viendrez à ma fête, alors? Ça me semble être une bonne idée, mais avant,
Vous allez me faire les cartes. Vous n'avez donc rien retenu de la leçon d'hier? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle retienne alors qu'elle sait déjà tout? Oh, Clara, va t'asseoir dans un coin ou la prochaine fois, je ne t'emmènerai pas avec moi, entendu? Bon, vous allez battre les cartes et vous concentrer sur ce que vous voulez savoir. Très bien. La première carte, elle représente le présent. L'empereur. Et il est renversé. Il y a quelque chose qui entrave votre chemin, vous empêchant de vous rendre là où vous voulez aller. Cette carte représente la justice. Un ancien ennemi revient pour régler ses comptes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être une personne, une chose. La prochaine carte va nous éclairer. Quoi? Eh bien, c'est la carte de la mort. Mais c'est que vous ne devez pas oublier que je suis encore novice là-dedans. Je ne peux pas vous garantir que ce que je dis est fiable. Un ancien ennemi revient avec la mort, voilà ce que ça signifie. Ce ne sont que des morceaux de carton, voyons. Leur accorder de l'importance est ridicule et c'est ça qui les rend dangereuses. Hier, en toute honnêteté, je vous aurais ri au nez. Mais je suis une femme qui a le sens pratique. Et je m'incline devant les faits réels. Vous avez reçu une somme d'argent, le lion est apparu et un vieux copain va sûrement débarquer. Allez, viens, Clara. Vous venez ce soir? Je n'en sais rien encore. Est-ce que ça va, Annie? Oui. Mais je crois que le petit qui est là-dedans est impatient de faire la fête. C'est parti, le départ de la troisième course à Belmont vient d'être donné. 3 par 3 a déjà une longueur d'avance sur ses adversaires. Et ce, malgré la pluie. Il est suivi par Simon et par Loin de Murphy qui est en troisième position. Encore, vas-y. Est toujours en deuxième position, mais 3 par 3 c'est bien. Écart de la même cadence. Vas-y, tu peux le faire, Il 3 le par devance 3. Allez, toujours de quelques longueurs. anticipe. Allez, Et voilà plus que vite, Loin plus de vite, Murphy plus tente un vite. dépassement par l'extérieur. Allez, fonce. 3 par 3, tiens, moins vas-y, rapide. 3 par 3. Simple Simon et Loin de Allez, Murphy fonce, mon dépassent. vieux, fonce. La course va se jouer entre Simple Simon et Loin de Murphy. Et c'est Simple Simon qui remporte la course. Oh, mon Dieu. Loin de Murphy est deuxième et 3 par 3 prend la troisième place. C'est Je vous rappelle l'ordre d'arrivée de la troisième course ici à Belmont. Simple Simon premier, Loin de Murphy deuxième et 3 par 3 troisième. Les chevaux qui participent à la quatrième course sont en train de se mettre en place. Le départ de la course va bientôt être donné. Chiffre porte-bonheur. Où est ton costume, Denis? À la maison. Ah, bah tu devrais aller le chercher. Quel déguisement? C'est une surprise. Tu es bien mystérieux. Allô? Le salon d'Annie, j'écoute. Bonjour, c'est Rick. Oh, bonjour, Rick. Je peux parler à Annie? Non, elle est aux toilettes pour le moment. Je dois travailler, je pourrais pas venir. Oh. Vous souhaitez lui dire vous-même? Non, vous pourrez lui laisser le message, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Merci. Vous allez nous manquer. Au revoir. Au revoir. Annie, Rick vient de raccrocher. Oh non, vous lui avez rappelé de repasser à l'appartement pour prendre les lasagnes? Il a dit qu'il ne pouvait pas venir, Annie. Il doit travailler tard. Elle était aux toilettes. Je n'oserais pas lui dire. Pas encore. Oh mon sang. 4500 $. C'était la chance de notre vie. Mais rien ne t'oblige à lui dire. Elle le saura tôt ou tard. Mais pas nécessairement. Je vais appeler des amis, t'inquiète. Tu devras leur rendre le petit service un jour. Et ils te prêteront la somme que tu veux en liquide ce soir. Est-ce que tu me suis? Oui, Cal, il vous suit très bien et il n'est pas intéressé. Vous pouvez pas la fermer, c'est pas à vous que je m'adresse. Rick, il faut pas l'écouter, ce sont des foutaises. J'étais pourtant si sûr. Les cartes avaient raison pour tout le reste. Ces cartes vous ont fait mentir à votre femme. Vous avez perdu une somme en quelques heures qui devait vous servir à régler votre assurance. Et maintenant, vous songez à vous endetter auprès d'un usurier? Ou pire? Rick, c'est de cette manière que les gens gâchent leur vie, toute leur existence. Vous pouvez me croire sur parole, ces prédictions ne vous apporteront rien de bon. Refusez l'offre de Cal. Même si vous avez perdu cet argent, il vous reste Annie et un bébé qui va naître. Ne prenez pas de risques sans intérêt. Écoutez,
Cal. Non, laisse tomber. Je m'en vais. Il y a d'autres téléphones et d'autres losers. Qu'est-ce que je suis soulagé de le voir reprendre son chemin. Ça va, Clara, on est en lieu sûr maintenant. Salut Millie. Salut Clara. Vous êtes passée avant de vous rendre à la fête? À vrai dire, il s'est produit un événement qui va m'empêcher de me joindre à vous. Et en fait, j'espérais vous confier Clara pour que vous l'emmeniez. Désolé, je dois travailler ce soir. Oh, bien. Clara, chérie, peut-être qu'en courant, tu seras vite sur place. Non! J'ai une de ces soifs. Mais, et cette pauvre Annie, elle prépare cette grande fête depuis des semaines. Et elle n'est pas seule, il y a le petit Denis. Et Monica qui fait les manicures au salon. Elle est jolie, mais lente. Vous êtes mariés? Non, madame. Millie, c'est drôle, je ne vous avais jamais vu boire du whisky. Il paraît qu'un ancien ennemi va revenir pour régler ses comptes. Alors je dois me tenir prête. Je n'arrive pas à t'imaginer ayant un ennemi. Tu es si gentil. Avec toi, tout le monde est merveilleux, Clara. Barman, un petit pour la route. Je peux en avoir un autre, Rick. Le monde dans lequel nous vivons est dangereux, Andrew. Quand vous aurez vécu aussi longtemps que moi, vous comprendrez. C'est très clair à présent. Merci aux cartes d'avoir su me mettre en garde. Je ne peux pas les ignorer. Si j'avais fait plus attention, ça ne serait probablement jamais arrivé. C'est très clair. Je ne dois plus sortir seule à partir de maintenant. Bon, d'accord. Quelqu'un vous met en garde. Alors ma question est, de qui s'agit-il? Elle a raison, vous savez. Il ne faut pas négliger ce que disent les cartes. Je vous le dis tout net. Oui, je vais suivre ma bonne étoile. Vous réussirez, Rick. Écoute, si quelque chose devait m'arriver, vous et Annie, vous vous occuperez de Clara, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que nous le ferons. Mais rien ne va vous arriver. On ne peut prédire les drames. Excusez-moi. Ce vieil ennemi, je sais de qui il s'agit. C'est le cancer. Je l'ai battu une fois, mais là, je n'y arriverai pas. Et je sais que c'est lui qui gagnera. La chimio, les rayons, la peur, là. Et jamais, je ne pourrai jamais. Alors, je préfère une mort rapide, maintenant. Oh, Millie. Cette fois, il ne s'agit pas de vous. Je vais vous dire la vérité. Vous n'allez pas mourir d'un cancer. Et vous n'allez pas mourir ce soir. Et comment vous savez ça? Je suis un ange. Et Dieu m'a envoyé ici pour vous dire qu'il veut que vous viviez. Où sont Millie et Clara? Je n'en sais rien. Elles sont en retard. Et Rick ne viendra pas. Oh, eh bien, heureusement que vous êtes là. Monica, vous pouvez mettre ça dans la poubelle derrière. D'accord. J'en ai pour 1 minute. Ne commencez pas sans moi. Et quand est-ce que tu vas mettre ton costume? Ah, c'est vrai. Je peux manger quelque chose avant? Oh non, les lasagnes sont à la maison, zut. Denis, dis à Monica que je reviens. Je vais les chercher, d'accord? Oui. Et va mettre ton costume. Oui.
Annie? Elle n'est pas ici, on dirait. J'ignore ce qui est arrivé. Je me suis absentée 2 minutes pour mettre des cartons Le derrière. diable agit très rapidement, ma belle. Inutile de culpabiliser, ça ne résoudra rien. Il arrive à tromper tout le monde. Essaie de la retrouver. C'est tout ce qui compte. Et n'oublie pas, on ne se bat pas seulement pour Annie, d'accord? Ce n'est pas elle qui est en jeu. Il y a l'avenir d'un petit enfant. Maintenant, vas-y. Eh oui, c'est moi. Nous n'avons pas vraiment fait connaissance. Je m'appelle Tess. Et moi, je m'appelle... Vous, c'est Rick, je sais. Et vous vous appelez Clara. Salut Tess. Ah, te voilà, mon gant. À qui est cette arme? Il arrive, c'est ça? Ton ennemi arrive et tu as l'intention de lui tirer dessus. L'ennemi de votre ami ne reviendra pas. Mais il existe un autre ennemi dont nous devons tous discuter. Asseyez-vous, ma belle, ça risque de prendre du temps. Et Andrew, peux-tu nous débarrasser de cette chose? Mais... Ce à quoi vous venez d'assister n'a rien de magique. Ça n'a rien à voir avec la force. C'est simplement la démonstration que des événements vous échappent que vous ne maîtrisez pas. Et cela vous montre qu'il y a plein de choses qui se déroulent dans le monde dont vous ignorez tout. Vous croyez tout voir, mais les apparences sont trompeuses. Il y a aussi Dieu. Il y a les anges. Et il y a vous. Et le diable. Et il y a une bataille qui se déroule dont vous ignorez tout. Une bataille que vous avez amenée. C'est ce qui explique ma présence. C'est ce qui explique celle d'Andrew. Nous sommes des anges. C'est une blague ou quoi? Oh non, non, tout cela est vrai. Je sais que c'est dur à croire, mais nous voulons que vous nous écoutiez en étant vraiment attentifs. Les anges sont des messagers envoyés par Dieu. Et notre message, en général, consiste à dire que Dieu existe et que Dieu vous aime. Et c'est le cas. Il vous aime tous. Mais ce soir, c'est plus qu'un simple message. Satan existe. Et il vous déteste. Il déteste tout ce que Dieu chérit. Oh non! Oh mon Dieu, mais c'est... Arrête de bafouiller, laisse l'ange continuer. Chacun d'entre vous souffre et a des difficultés. Le jeu pour certains, la paranoïa pour d'autres. Certains même ont pensé au suicide. Et tout ça parce que vous avez fait confiance à ces morceaux de carton. Ces cartes n'ont aucune valeur. Elles ne lisent pas l'avenir. Ce sont de simples morceaux de papier avec des dessins. Mais quand on imagine qu'en les interrogeant, on obtient des solutions, on offre à Satan la possibilité d'entrer dans nos vies en jouant son jeu. La plupart des réponses sont des histoires. Et quelques-unes sont pratiquement vraies. Mais ce sont toujours les réponses qu'il a envie que vous entendiez. Le problème, c'est que vous l'avez écouté. Et il vous a conduit là où il avait envie de vous mener. Sur le plan émotionnel, vous êtes paralysé. Vous êtes assis dans un bar, le soir d'Halloween, à l'endroit opposé où vous devriez être. À la fête d'Annie. C'est exact. Mais qu'est-ce que ça change pour lui que nous n'allions pas à cette fête? J'aimerais savoir pourquoi il nous porte autant d'intérêt. Parce que vous êtes un obstacle dont il veut se débarrasser. C'est un magicien. Il s'est arrangé pour être sûr que vous vous intéressiez à ces maudites cartes, aux chiffres porte-bonheur, à vos vieux démons, de telle sorte que vous ne remarquiez pas ce qui se déroule ailleurs. Il ne veut pas que vous alliez à la fête d'Annie parce qu'il veut qu'Annie se retrouve seule. Oui, mais elle n'est pas seule en ce moment. Denis est avec elle et Monica aussi, non?
C'est urgent. Appelle une ambulance. Appelle une ambulance. Tu ne veux pas voir mon costume? Annie, je suis là. Waouh, oui, la lumière, c'est trop. J'adore quand vous faites ça. Oh, Monica, j'ai peur. C'est trop tôt. Oh Seigneur, oh Monica, appelez une ambulance. Oui, Monica, allez donc appeler une ambulance. Annie, je dois rester. Je ne peux pas vous laisser seule, Denis le sait. Je dois l'empêcher de s'approcher de vous, il est dangereux. Je ne vous laisserai plus seule avec le diable. Le diable? Oui. En réalité, je suis un ange, Annie. Dieu m'a envoyé sur terre pour dire à ses enfants qu'il veille sur eux et qu'il les aime. Mais il y a autre chose que je dois vous dire ce soir. Satan existe aussi. Denis. Oui. Je sais, il a l'air inoffensif, mais c'est parce que le diable est un menteur et un imposteur. Il a même réussi à me tromper. Ce soir, je le vois enfin tel qu'il est. Une bête féroce. Un monstre qui déteste tous ceux que nous voulons encourager, tous ceux que nous cherchons à protéger. Dieu vous aime, et il vous aime tellement. Et il aime aussi le petit garçon que vous allez avoir. C'est un... Je vais avoir un garçon. Pas si je peux l'empêcher. Écoutez-moi, Annie. Denis s'est dit que s'il vous faisait venir ici, il n'y aurait personne pour vous aider, mais il a eu tort. Il y a quelqu'un qui vous aime. Mais vous devez implorer son aide. S'il vous entend, il s'interposera et l'ennemi sera forcé de partir. Annie. Oh non, elle s'est évanouie. Hey, ce sont des choses qui arrivent. Dieu Tout-Puissant, venez-nous en aide. Ne l'abandonnez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ça ne répond pas ni au salon ni à la maison. Je vais appeler la police. Non, ce n'est pas la peine. La police ignore comment on combat ce genre d'ennemi. Bien alors dites-moi comment on peut le faire, parce que je ne vais pas rester ici sachant qu'Annie est en danger. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait rester ici? Et vous êtes le seul capable de combattre le diable. Qui, moi? Avec vos amis. Vous allez devoir mettre vos armures et vous opposer à lui pour sauver vos âmes, pour sauver Annie, pour sauver le bébé et sauver le monde. On peut récupérer le revolver. Il ne vous sera pas utile. L'adversaire que vous devez affronter n'est pas réel. Le diable utilise des armes plus puissantes. Il ne frappe pas avec des pierres, il vous atteint avec ce que vous redoutez le plus. Et c'est comme ça que vous devez accomplir cette mission. La seule chose dont il a peur, c'est la présence de notre bien-aimé Seigneur. Comment l'obtiendrons-nous? Vous devez l'implorer et prier. Je ne sais pas comment faire ça. Si, vous savez. Pourquoi pensez-vous que je me sois installé à côté de chez vous? C'est pas pour chanter juste par plaisir. Allons-y, avant qu'il nous échappe. C'est l'heure. Annie. Annie, réveillez-vous, je vous en prie, réveillez-vous. Prenez votre temps. Annie. Annie, ne baissez pas les bras. Vous devez vous battre pour avoir ce bébé. Annie, vous devez surtout prendre soin de vous. Vous pouvez dormir. D'autres enfants naîtront, croyez-moi. Celui-là n'a aucune importance. Tous les enfants sont importants pour Dieu, Annie. Et celui-là ne l'est pas moins que n'importe quel autre. Il sait que chaque enfant est un don précieux de Dieu, qui naît avec un but précis et un potentiel pour marquer le monde de sa différence. Je crois que c'est pour ça que Denis est inquiet que cet enfant puisse voir le jour. Il sait que tout être humain est spécial et que peut-être un jour, quand il sera devenu adulte, il fera de grandes choses pour Dieu. Et ça inquiète terriblement le diable, Annie. Je suis tellement effrayée. Je sais, Annie. Mais vous n'êtes pas seule à vous battre, n'ayez pas peur. Dieu va l'affronter avec vous si vous lui demandez. Il entendra toutes vos prières. L'ennemi ne peut pas rester en présence du Seigneur. Aidez-moi. Je le veux. Dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi ce que je dois lui demander. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire?
Ah, je crains que vous ne puissiez rien faire pour elle. Oh, elle ne peut pas chanter et mettre un bébé au monde en même temps. My God can do more for you than you could ask or think, because He holds almighty power in His hand. And when you can't see your way, just remember this, my friend: God can. God can. Quand une voix ne suffit pas, Dieu parvient toujours à rassembler d'autres voix pour reprendre en chœur la chanson. Annie, est-ce que ça va? Là, je suis là. Est-ce que le bébé a été touché? Elle a dégringolé tout l'escalier. Ce n'est pas fini. Mais maintenant, ils savent comment vous combattre. Oh, Rick, le bébé arrive. Je suis là, Annie. Écoutez, Clara, appelez les secours. Rick, tenez-lui la tête. Je suis là. Il doit se retenir de pousser. Oh, oh, oh.